À toutes et à tous et je vais vous retrouver aujourd'hui pour faire une autre vidéo. Donc sur cette vidéo je vais vous présenter le jeu qui s'appelle World War 2. Donc par contre c'est un jeu qui a beaucoup de bémols, notamment que pour débloquer, si on veut rapidement débloquer énormément de contenu, faut payer. Sinon faut réussir à les débloquer et c'est pas forcément très facile. Après aussi il a des problèmes de son. Mais après sinon en termes de stratégie ça reste un bon jeu. Donc du coup, on peut faire le tutoriel, une nouvelle partie, vous changer une partie. On va faire une nouvelle partie. Donc si vous voudrez que je choisisse une autre faction, donc vous voyez, j'ai que ça. Après, par exemple, pour avoir l'Allemagne, il faut que j'arrive à trouver un pays et que j'arrive à faire soit tous les objectifs, soit juste un. Et si j'arrive à trouver le bon objectif et que je le termine, je pourrais débloquer l'Allemagne, par exemple. Et ainsi de suite. Sinon, faut payer. Donc du coup, non, j'ai la Roumanie. La Roumanie, je m'en sors plutôt bien. Warsaw, c'est la plus, c'est facile. Puis pour une vidéo découverte, ça va pouvoir être plus facile. Donc voilà. Donc par contre, c'est vrai que le maximum, je dirais, pour rassembler vos troupes, c'est des 12. Donc, mais après, vos unités, vous allez, comment dire, vous vont avoir une différente puissance parce que un char, ce sera toujours forcément plus fort contre de l'infanterie, alors que des chars contre des chars, ce sera plus compliqué. Les avions aussi, faut faire extrêmement attention. Parce que contre des unités, ça peut aller, sauf si l'unité est toute seule, donc en 1. Mais quand elle est contre des chars, les chars peuvent être normalement en danger. Vous avez aussi la marine, donc quand vous commencez avec la Roumanie, vous l'avez pas. D'ailleurs, ça je vais plutôt les mettre là, parce que du coup à chaque fois les Russes ils prennent Constanta, et après il y a ce qui est juste là, le drapeau qui est juste en dessous, donc je sais pas quel pays c'est. Là, ceux-là que je viens de toucher. Du coup après ils reprennent Constanta, et donc du coup j'ai plus d'endroit où construire des navires. Donc du coup, vous avez des avions de chasse, donc ils sont pas très performants. Après vous avez de simples soldats. Là vous voyez j'ai 2 jeeps, des soldats d'élite et de simples soldats. Et là vous voyez j'ai deux régiments de soldats et un d'élite. Donc du coup vous voyez là par exemple la région de Warsaw, donc qui est là, est la capitale de la Pologne. Je dois la prendre pendant un ou deux tours. Attendez. Pendant 2 tours. Mais du coup, il y a l'URSS d'un côté et l'Allemagne, donc les deux sont plutôt puissants. Mais l'Allemagne, au début, on va dire qu'elle peut gagner, mais parce que sur le problème de l'IA de l'Allemagne, c'est qu'elle va mettre toutes ses troupes du côté de la France et pas suffisamment du côté russe. Donc du coup, une fois que les Russes ont pris la Pologne, pour ainsi dire, c'est presque un jeu d'enfant pour la Russie de prendre l'Allemagne. Donc voilà, donc la Roumanie. Aussi, quand vous commencez, je vous conseille de détruire la Yougoslavie, donc là, qui est le pays avec le bleu, blanc, rouge avec les barres. En plus, comme ça vous fera déjà du territoire. Quitte après à peut-être commencer à prendre la Grèce. Ça dépend. Mais ce qu'il faut, c'est vrai que je le garde jamais, mais faut franchement essayer de garder une région pour fabriquer des navires. Donc du coup, après, dans les unités, donc là, j'avais mis, c'était deux unités de simples soldats, donc ils sont un 2 et un 6. Donc ça va défendre, c'est le nombre de régiments qu'il y a. Et 4 régiments de voitures. Donc après vous avez aussi un régiment de jeep que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir entre 3 et 10 régiments d'aviation. Un régiment de blindés. Vous pouvez aussi avoir un 12 d'unités. Un 3 de 5 canons. Un 8 de canons beaucoup plus puissants. Donc vous pouvez encore avoir du coup un 10 après de régiments un petit peu plus mélangés. Après vous pouvez avoir un 6 en char. Après vous avez les gros bombardiers. Donc un 4 et un 7. Parachutiste, c'est pour se dire c'est que de l'infanterie mitigée, mais leur force est diverse. Et après voilà, vous avez des navires, donc vous avez des sous-marins et de simples petits navires. Je sais pas s'ils vont mettre, vous voyez des destroyers, des vaisseaux.
des croiseurs, puis voilà, des sous-marins. Donc faut savoir que faut jamais... Donc est-ce qu'il y en aurait... L'Allemagne j'avais vu, donc vous voyez là il y a un 12, en plus c'est surtout des chars. Si vous attaquez avec juste un 2 d'infanterie, vos 2 d'infanterie vont se faire tuer. Même si c'est 2 de chars. Donc quand vous avez un 12 en face de vous, faut soit lui léguer du terrain et rassembler vos troupes. Ou soit si vous avez des troupes supérieures à lui et que vous avez un navire ou des avions pas loin, faut les attaquer. Donc vous voyez, donc là j'ai déplacé comme je voulais toutes mes unités. Donc après c'est un jeu au tour par tour. Donc là voilà, c'est un tour. Donc vous, normalement, là je vous le fais pas parce que sinon ça prend énormément de temps. Mais on va pouvoir voir chaque pays en train de jouer. Donc là, je vous le fais pas parce que franchement, c'est long parce qu'ils rassemblent leurs troupes, ils en déplacent, il y en a qui laissent. Puis il y a plutôt beaucoup de factions. Sur une petite map, il y a beaucoup de factions, donc bon, c'est vrai que ça prend plutôt beaucoup de temps. Rien que déjà en passant leur tour, ça prend du temps. Bon bah voilà, la Yougoslavie, en fait, j'aurais même pas à m'en servir, à moins que apprenne le pays en vert ou l'autre. Ça pourrait d'ailleurs. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai un 12. C'est principalement, je dirais même que c'est que de l'infanterie. Donc là du coup mon objectif c'est de prendre Warsaw. Donc comme je voulais que je vous ai montré. Donc là du coup je vais tenter de faire une percée si je puis dire éclair. Donc je vais, dès que j'aurai mis suffisamment de troupes, je vais tous les faire foncer sur Warsaw. Et après je les laisserai là. D'ailleurs je pense... Quoique... Est-ce que... Non, dans tous les cas, voilà. Je ne peux pas. Est-ce que... Ouais, donc là, vous voyez, j'ai un bombardier et 2 chasseurs. Lui, par contre, je sais pas... Attendez. Qu'est-ce que j'aurais à déployer? Bah, j'ai rien d'intéressant. Bon, bah, on aura juste à rassembler nos troupes pour l'instant. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ouais, des jeeps. Je vais quand même les faire déplacer ici. Pour... voilà. Donc là, vous voyez, après, ça vous fait ça. À la limite, là, vous voyez, je pourrais presque déjà commencer à foncer. Le problème, c'est que, vous voyez, là, j'ai que 3 d'infanterie pour attaquer. Voilà. Et le russe, là, il est à 2, donc il pourrait facilement me repousser. Donc c'est pareil aussi. La Pologne, l'IA de la Pologne se fait très vite détruire. Comme beaucoup d'IA. Et ce que j'aime pas trop à ce jeu, c'est que l'IA, vous voyez, elle est... Suivant les pays, elle va être facile. C'est vrai que quand vous avez un petit pays comme là, c'est facile si je puis dire. Mais quand vous avez un gros pays comme la Noire, voilà, ils vous mettent des régiments de 1, de 3, ou même de 7, ils vous les laissent en plein milieu du pays, on sait pas pourquoi, ça sert à rien. Donc bon. Je vais vite faire passer l'autre tour, parce que le temps tourne, et vu que je peux pas vous faire des grandes vidéos, à moins que je vous fasse des en 2 parties. C'est d'ailleurs ce que je peux faire, pas plus. Donc ouais, je pense que ça je vais la séparer en 2 x 15. Parce que sinon je vous aurai pas assez de contenu. Et j'aimerais quand même vous en proposer. Donc bon, par contre, comme vous le voyez, ça lag énormément quand on passe les tours des ennemis. Donc aussi, les objectifs, enfin les régions où vous avez des petites cibles rouges, c'est si vous les avez et que vous les tenez pendant 2-3 tours, donc ça vous allez le voir avec Warsaw, tout le pays ou la région qui est autour, vous voyez là par exemple si je prends Kiev, par exemple, j'aurais peut-être toutes les régions qui sont autour, donc comme Konokop, Konotop, Sumy, Poltava ou choses comme ça. Par exemple, mais par contre, vous voyez, par exemple sur la Pologne, si je prends Warsaw, je vais prendre toute la Pologne. Là, si je prenais Budapest, bah je prenais tout ce pays, je sais pas lequel c'est. Là, par exemple, si je prends Rome, normalement, je suis censé prendre toute l'Italie. Sauf que là, par contre, je prendrai pas toute l'Italie, vu que l'Italie possède Tripoli. Donc, ils auront encore un petit endroit pour se battre. Donc, du coup, mes troupes, comment je vais les faire Bon, allez, on va commencer à attaquer, hein. On ne va pas attendre. J'aimerais presque développer une marine. Un 3 de sous-marin. Ouais, non, ça servira à rien, ils vont se faire détruire. Par contre, je peux faire un char. Et c'est tout. Bon, bah voilà.
Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Est-ce que mes avions, les 3? Ouais, les 3. Normalement, je devrais faire plutôt beaucoup de dégâts. Oui, voilà. Je leur ai pas détruit de régiment, mais je leur ai fait plutôt du dégât. Donc, faut savoir que vos avions aussi, quand ils attaquent, même si c'est juste des régiments d'infanterie qu'ils attaquent, ils prennent des dégâts s'ils sont inférieurs à eux. Donc, franchement, faut faire attention au nombre de régiments que vous avez en face de vous. En sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est 12 le maximum. Donc après, je pense que je vais vous faire un let's play au moins sur ce jeu, voire plus, où j'essaierai de faire sur chaque pays un let's play pour chaque objectif. Donc il sera plus ou moins court suivant la vitesse. Donc sur les tout petits pays, franchement, c'est vraiment compliqué, donc j'essaierai de m'entraîner, si je puis dire, avant. Donc là, je vais tout de suite... Bon, par contre, c'est pareil, c'est que si là, par exemple, vous avez des unités aériennes à portée, faut pas hésiter, vous foncez dessus. Vous les détruisez. Parce que c'est des unités, en fait, dès que vous prenez le pays, vous, pour ainsi dire, vous avez l'endroit. Vous êtes tranquille. Bon, là, par contre, ouais, je vais les faire remonter. On va faire une chaîne. Voilà. On va même pouvoir faire remonter ça. Et ça va attaquer ce régiment de l'URSS. Voilà, voilà. Ouh. Hein. Donc c'est pareil aussi. Ah. Bon, par contre, oui, ça aussi, c'est un autre problème. C'est les pubs qu'ils ont. Quand vous mettez l'internet, vous en avez beaucoup. Sinon, vous en avez de temps en temps. C'est vrai que c'est énervant. Donc là, je peux pas vous le passer. Donc bon, vous aurez une petite pub en complément. Mais quand vous mettez pas internet, vous en avez vraiment pas beaucoup, voire pratiquement pas. Mais sinon, quand vous avez internet, dès que vous allez dans cette boutique, ils vous balancent une pub. C'est plutôt embêtant, surtout que vous vous en fichez pas mal. Mais bon, vous devez faire avec. Tiens, les Allemands, ils ont pris Warsaw. Faut pas les laisser pendant 2 tours, parce que sinon, c'est eux qui vont capturer. Après, le problème, c'est que là, vous voyez, c'est un régiment de 9. Moi, j'ai un régiment de 7. Je fais pas du tout le poids. Je vais pas forcément perdre mon régiment ou un régiment, mais il va être repoussé. Donc là, vous voyez, là, j'ai un 8. Je vais le rassembler avec, mais ce que je veux, c'est surtout anéantir la force aérienne, parce que ça fait partie des choses les plus dangereuses, surtout pour les navires. Donc aussi, vous devez aussi faire extrêmement attention à ne jamais vous faire encercler. Sinon, après, ça peut être très problématique. Et j'ai perdu des jeeps. Ah, vous voyez là, voilà. Mes jeeps qui étaient stationnés ici, elles se sont fait détruire par les bombardiers. Donc, moi, je sais que je dois pas mettre d'hommes ici. Comment je vais faire? Parce que du coup, ça va plutôt m'enquiquiner. Parce que je vais être embêté. Ça va m'empêcher de passer à un endroit. Comment je vais faire? Bon, déjà, on va passer tout ça. Donc aussi, vous avez des petites usines, vous voyez. Ça, c'est les endroits où vous allez pouvoir produire. Donc du coup, quand vous capturez une région, vous voyez là, par exemple, 3 tours, ça va être débloqué et je pourrais me servir de cet endroit pour former des troupes. On va foncer sur Warsaw. Après, franchement, ce que j'aimerais pas, c'est que là, les Allemands, ils prennent Warsaw en premier. Bon, je dirais que là, j'aurais pas forcément une grande résistance, mais bon, après, vous voyez, là, les unités comme le 11 pourront se déplacer plutôt facilement. Quoique, non, c'est vrai. Attendez. Non, je crois que là, c'est l'IA. Oui, parce que c'est vrai que des fois aussi, l'IA fait que vous empêche de faire certains objectifs, parce que c'est vrai que là, je viens de me rendre compte, mais en fait, l'Allemagne est alliée à moi. Donc là, à moins qu'il y ait des Polonais qui reprennent Warsaw, je suis vraiment embêté parce que je peux strictement rien faire. Donc voilà, c'est les Allemands. Je peux pas envahir mes alliés, si je puis dire. Ce serait bizarre sinon. Comment je vais faire? Bon, déjà, je vais faire venir je vais rassembler tous mes soldats.
Puis je vais les faire avancer vers Boirceau. Bon.